Hey, salut les brasseurs, comment ça va aujourd'hui? Donc voilà, petite vidéo, là je suis de retour à la brasserie, je suis rentré de vacances, j'ai passé vraiment une super semaine de vacances dans le sud de l'Italie, dans ma famille, voilà, c'était vraiment cool. Je me suis bien détendu, donc voilà, je suis super content. Ouais, alors un grand merci à tous les gens qui m'ont fait confiance et qui ont acheté le guide du brasseur tout grain et la boîte à outils du brasseur tout grain. Voilà, c'est vraiment super. Il y a pas mal de gens qui l'ont acheté. J'ai eu plutôt des retours très positifs jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est cool. J'espère que ce guide va vous être très utile. À mon avis, ça va être le cas. La boîte à outils également. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ça, par rapport au guide, par rapport à la boîte à outils, écrivez-moi des emails, voilà, j'y réponds dès que je peux. Là, je suis en train de remonter un petit peu le fil des emails, hein. Pendant mes vacances, j'ai répondu aux emails les plus urgents, mais j'ai pas pu répondre à tout. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, et puis voilà, un petit peu de patience, hein, désolé si je vous réponds pas tout de suite. Autre chose, ouais, il y a quelques personnes qui ont eu des petits soucis pour recevoir les fichiers, hein. Donc lorsque vous achetez le pack là, guide et boîte à outils du brasseur tout grain, normalement vous recevez d'abord une confirmation de votre achat avec votre numéro de commande, etc., l'adresse email que vous avez indiqué lors de votre achat, et puis suite à ça vous recevez un email avec le lien pour télécharger tous les fichiers. Alors il y a certaines personnes qui ne trouvaient pas cet email, la plupart du temps c'est tout simplement parce que l'email est filtré par votre boîte mail, il atterrit parfois dans la boîte de spam comme il y a un lien dedans. Parfois votre boîte mail elle prend ça pour un email malveillant, quelque chose comme ça, donc vérifiez bien votre boîte de spam. Si malgré tout vous ne le trouvez pas, ne vous inquiétez pas, vous m'envoyez un email avec l'adresse que vous avez renseignée lors de votre achat. Vous mettez votre numéro de commande, comme ça moi ça me permet de voir si vous avez bien acheté, etc. Et puis je vous l'envoie directement par email, hein, pas de souci, hein. J'espère que les gens qui n'ont pas reçu leur fichier m'ont contacté. Il y en a quelques-uns qui m'ont contacté. Voilà, si c'est votre cas, n'hésitez pas à me contacter par email, il n'y a aucun souci, je vous envoie tout ça, ne vous inquiétez pas. Voilà. Sinon quoi d'autre? Oui, il y a eu des gens qui m'ont demandé si je pouvais faire une petite vidéo là pour expliquer un peu plus en détail le fonctionnement de la boîte à outils. Alors dans le guide, il y a pas mal, il y a quelques cas qui sont détaillés où je vous explique pas à pas comment on se sert de la boîte à outils. Malgré tout, voilà, c'est vrai qu'une explication en vidéo avec un brassin, voilà, où je vous montre et tout comment je fais, ça peut être un petit peu plus parlant. Donc voilà, c'est prévu, je vais essayer de faire ça peut-être semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. Voilà, donc ça permettra à tout le monde de bien voir comment ça s'utilise concrètement. Vous allez voir, c'est pas vraiment compliqué, simplement voilà, peut-être la première fois quand on se retrouve avec cet outil dans les mains, c'est peut-être un petit peu déroutant, je sais pas, voilà, mais vous inquiétez pas, je vais vous faire la vidéo. Ça devrait éclaircir les choses. Quoi d'autre? Donc, ouais. Alors là, donc je suis de retour à la brasserie. Qu'est-ce qui se passe à la brasserie? Alors on a deux bières là dans les fermenteurs. Donc ça c'est une Weizen. Je pense que vous commencez à la connaître. Celle-là c'est une IPA. Donc c'est une IPA un petit peu éphémère là que je vais sortir à l'ouverture. Donc c'est l'IPA que j'ai brassé avec les houblons de la Garonne. Donc comme l'année dernière là, début septembre, je suis allé récolter un paquet de houblons sauvages de la Garonne. Ils étaient super beaux. Donc j'en ai récolté de quoi brasser à peu près 400 litres de cette bière. Donc il en faut pas mal, hein, parce que j'en utilise, donc j'utilise pas pour l'amérisant, je prends du Challenger pour l'amérisant puisque c'est des houblons qui sont assez peu amérisants, qui sont très aromatiques, hein, avec des arômes de fruits tropicaux, etc. Donc j'en mets un paquet pour l'aromatique en fin début et j'en remets la même quantité ensuite en dry hopping. Là je vais bientôt les rajouter dans celle-là. Donc j'en utilise pas mal, hein. J'utilise quasiment, je ne veux pas vous dire de conneries, mais 500 grammes secs de houblon pour la bière là. Donc alors oui, ce que j'ai fait là cette année, l'année dernière, j'avais récolté les houblons puis j'avais essayé de les faire sécher là dans mon local et j'en avais perdu la moitié en fait, qui avait moisi, qui avait pas bien séché, etc. Donc cette année, étant donné que je vais l'utiliser très rapidement là pour brasser, j'ai déjà brassé une bière, il m'en reste de quoi en faire une deuxième. Donc d'ici, voilà, je pense que je vais la faire cette semaine ou la semaine prochaine. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai directement congelés. Donc je vais vous montrer ça là, suivez-moi. Donc voilà, je les ai directement congelés. Vous pouvez faire ça, hein. Il n'y a aucun problème, vous n'avez pas forcément besoin de les faire sécher. Si vous avez de l'espace, vous les congelez. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, ils sont beaux, ils sont tout verts, ils sont tout frais. Voilà. Donc ouais, vous pouvez congeler vos houblons, il n'y a pas de problème.
simplement, donc si vous faites ça, vous les faites pas sécher, vous les congelez, et au niveau de la masse de houblon que vous allez utiliser par rapport à du houblon sec, moi ce que j'ai fait, donc j'ai trouvé ça quelque part sur internet, un mec qui parlait de ça, j'utilise 3,25 fois la masse que j'utiliserais si le houblon était sec, voilà, tout simplement, voilà, c'est un petite formule comme ça, c'est pas forcément hyper précis, c'est pour vous donner une idée un petit peu du rapport, vu qu'ils sont pas séchés, bah, ils pèsent plus lourd, donc vous en prenez une masse supérieure. Voilà, voilà. Donc sinon, oui, donc ça va être une IPA que je vais vendre à la brasserie quand on va ouvrir. Donc il y a une nouvelle étiquette qui va avec, je vous la mets juste là quelque part. Voilà, donc c'est une nouvelle étiquette que j'ai conçue donc sur le même modèle que les autres étiquettes, hein. Donc voilà, je trouve qu'elle est assez sympa, assez jolie. C'est une bière qui va pas durer très longtemps, hein. Il y aura, je pense, un peu moins d'un millier de bouteilles. Donc voilà, en fonction de l'affluence qu'il y aura à la brasserie, ça partira plus ou moins vite, je sais pas. Mais il n'y en aura pas toute l'année, il n'y en aura que pendant quelques semaines, quelques mois, je pense. Et suite à ça, je pense que je vais essayer de sortir une IPA que je pourrais brasser plus régulièrement avec des houblons du commerce. Et puis également une petite Pale Ale. En fait, la Pale Ale, elle est déjà quasiment prête. Là, j'ai un petit peu bossé dessus là, ces derniers mois. Je commence à avoir quelque chose de sympa qui me plaît bien. Donc c'est sur le style des English Pale Ale, hein, donc des Pale Ale qui vont être assez équilibrés entre le malt, le côté un petit peu fruité de la levure et les aromatiques de houblon, côté un petit peu herbeux. Voilà, on n'est pas sur des American Pale Ale, on est sur de la English Pale Ale. Et la IPA que j'aimerais faire, alors celle-là, j'ai pas trop encore commencé à bosser dessus, mais j'ai une idée en tête. Un truc qui me branche pas mal, c'est une espèce d'IPA avec des... pas trop amer, mais voilà, avec des arômes d'agrumes assez prononcés, qui viendraient du houblon, donc un petit côté un petit peu pamplemousse, quelque chose comme ça, voire même litchi, bon voilà, IPA un petit peu asiatique, hein, voilà, c'est quelque chose qui m'a inspiré lorsque j'étais en Chine il y a un peu moins d'un an, là j'avais goûté un truc comme ça, c'était vraiment, vraiment sympa. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout, hein. Là, ce mois-ci, là vraiment, je vais vraiment y aller à fond là pour essayer d'ouvrir la brasserie à la fin du mois. Bon, c'est cool parce que j'ai mon frérot là qui vient pour m'aider, donc ça va avancer, je pense. Il reste quelques bricolages à faire, voilà, installer là le frigo vitrine, un petit peu d'électricité à faire. J'ai des problèmes avec mon rideau aussi, là, faut qu'il y ait un mec qui doit venir me le réparer. Pas grand chose, hein. Ouais, je vais mettre aussi des stickers là sur ma vitrine, je sais pas si vous voyez, il va y avoir toute une déco avec le nom de la brasserie, etc. Voilà, les trucs classiques, hein, quand on ouvre un commerce. Et puis bah, ensuite, ça va y aller, hein, ça va ouvrir, et puis voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça. Donc bah, encore une fois, merci à tous les gens qui m'ont soutenu, qui ont acheté le guide. Voilà, je vous tiendrai au courant, il y aura des vidéos pour vous montrer comment utiliser tous les outils. Je pense que je sortirai d'autres guides dans les mois qui viendront sur différents sujets. Si vous avez des suggestions, des choses qui vous intéresseraient, des sujets que vous voudriez qu'on approfondisse, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez des remarques sur le guide, hein, si vous l'avez acheté, si voilà, vous avez des remarques à me faire, des suggestions, ou si vous voulez simplement donner votre avis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sous la vidéo de présentation du guide. Ça permettrait peut-être aussi à des gens qui ne l'ont pas acheté de savoir bah, qu'est-ce qu'il y a dedans, à quoi s'attendre, voilà. Donc ça peut aider peut-être les indécis. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, tout ça, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bricole Brassicole. Salut tout le monde!